Pour arriver à vendre des chaussures, il faut avoir une bonne qualité et cela représente un gros investissement. Au Cameroun, la vente de chaussures est devenue rapidement une activité intéressante pour certains. Au départ, c'était une activité florissante, mais aujourd'hui, elle affiche plutôt une mine morose. Afin de comprendre comment se porte le marché de la chaussure, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est déportée du côté du marché Eligedjoa afin de s'entretenir avec ces hommes qui exercent cette activité depuis plusieurs années. Pour la plupart, c'est parti d'une orientation d'un ami ou proche, comme David, qui investit dans ce domaine depuis 10 ans. Moi, c'est David Élégant, sauveteur, vendeur de chaussures, marché Eligedjoa, depuis plus de 10 ans. Je fais dans la sauveille depuis plus de 10 ans. Avant, ça tournait. Ça tournait avant que le pays ne soit comme aujourd'hui, c'est là. Ça donnait, on avait des revenus, nous étions contents. Mais aujourd'hui, ça date près de 5 ans, rien ne va, ça ne donne pas. Maintenant, on fait ce métier par contrainte, pour ne pas rester à la maison, pavaner comme les autres. Amadou, l'un des doyens du marché de cette activité, se ravitaille localement et reste confiant. Bon, mes débuts au marché, c'est dans les années 2000. Quand j'arrivais ici, j'ai commencé comme attaquant. Avant d'émerger un peu. Dans les années 2000, le marché donnait encore bien parce qu'on faisait plus dans la friperie des chaussures. Il n'y avait pas encore la contrefaçon avec l'arrivée des Chinois. Et lorsque les Chinois ont commencé à mettre les pieds sur terre, surtout au Cameroun, ça a été très très difficile. Parce qu'ils vendaient à n'importe quoi. Alors quand nous on vendait rien que la friperie ici, on s'en sortait. Et quand les Chinois sont arrivés, c'est là où ça a commencé à être difficile. Après maintenant, moi plus souvent je me ravitaille plus du côté de Mokolo. Plus côté sapeur. C'est là où on prend nos chaussures, fait des séries, on vient on mixe avec. Moi ma spécialité plus c'est les chaussures enfants. Donc vous voyez maintenant, et comme c'est un peu difficile, c'est souvent plus au mois de décembre et les rentrées scolaires que ça passe. Maintenant vous voyez que c'est un peu difficile. Bon maintenant je me bats au niveau des godasses. Vous savez, l'activité des jeunes maintenant c'est le football. Tout le monde veut jouer au ballon. Mohamedou, qui a choisi de commercialiser les babouches, a connu un départ plutôt difficile. Moi, c'est Mohamed Bachir, vendeur de babouches à la Texaco, Eligedjoa. Ça fait plus de 5 ans que je fais dans ce métier. J'ai commencé ce marché avec beaucoup de difficultés et je me bats jusqu'aujourd'hui avec les petits moyens que j'ai. C'est juste quelqu'un qui m'a orienté vers ça parce qu'il n'avait pas autre chose à faire. J'ai aussi opté de le faire. En attendant, peut-être voir plus ou bien si ça peut s'améliorer. Je suis toujours en train de réfléchir. Côté rentabilité, on peut dire que ça me permet quand même de manger, mais au niveau de la progression, quand même, ce n'est pas grand-chose pour la rentabilité. Bon. Maintenir, c'est maintenir au jour le jour, oui. Pour s'investir dans ça, il faut d'abord trouver une bonne position où les clients peuvent avoir l'accès facile à la marchandise et avoir aussi un peu de moyens. Quand tu n'as pas assez de moyens comme nous, tu souffres un peu plus. Si tu as plus de moyens, tu investis, tu as toutes les qualités, tu peux facilement vendre et couler aussi beaucoup. Au niveau de l'emplacement, les clients d'abord parce qu'on ne rencontre pas suffisamment de clients comme il faut. On peut avoir plus, mais il n'y a pas assez de clients. Moi, je trouve ça comme difficulté. Vulgairement appelés vendeurs à la sauvette, ils sont confrontés à plusieurs difficultés, surtout avec l'avènement du numérique. Sans vous mentir, en l'état où je vous parle là, c'est pas facile. Si je conseille quelqu'un de me faire dans un métier, ce n'est pas la vente des chaussures pour le moment parce que c'est très très difficile. Parce que vous voyez aussi avec l'arrivée de la technologie, des réseaux sociaux, n'importe qui peut vendre les chaussures. Même quelqu'un n'a même pas de magasin, rien. Mais il se met à publier peut-être les chaussures et quand le client appelle, il peut livrer. Bon, c'est pas facile. Nous, peut-être que sommes super, nous payons les taxes. Et on ne trouve pas de quoi gagner. Par contre, vous voyez dans les réseaux sociaux, par exemple, les gens publient des chaussures, ils vendent, ils ne paient aucune taxe. Vous voyez peut-être les vendeurs de la rue là. S'ils vendent sur le trottoir, ils ne payent pas des impôts. Et ils vendent les mêmes articles que nous, par exemple. C'est pas facile, il ne faut pas conseiller, franchement. Nous, on reste là peut-être parce que nous sommes des anciens. On a espoir que un ancien client peut venir là, il me reconnaît et il me fait la recette. Mais pour un nouveau, pour qu'il s'en sorte sans vous mentir, c'est pas facile. On ne peut pas conseiller. Moi, si ma personne vient qui veut vendre les chaussures,
je ne peux pas conseiller pour le moment, c'est très difficile. Bon, vu les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de la marchandise. Il n'y a plus assez de marchandises. Depuis que le Covid est là, la marchandise n'a plus au Cameroun normalement et tout est devenu un peu cher. Tu vois, parfois, on peut faire des 2 ou 3 jours sans vendre une paire. On force, on force. Là où sont nos difficultés. Bon, il y a des jours, Dieu béni, on peut se retrouver en train de vendre les 10-15 paires par jour. Mais les cas rares, il faut attendre peut-être en septembre ou en décembre. Mais actuellement, là, c'est une période très morte. Et présentement, la marchandise est un peu rare. C'est un peu rare. Très rare même, très rare. C'est pour ça qu'on a les difficultés. Il y a des demandes, mais il n'y a pas de marchandises. Il y a des demandes, il n'y a pas de marchandises. Chacun trouve son compte. Vous savez, actuellement, les Camerounais sont des paresseux. Là, ce sont les clients qui arrivent maintenant sur le marché qui va acheter une chaussure. Quelqu'un reste dans son bureau, il prend le téléphone, il manipule. Quand il voit un article qui l'intéresse, il passe la commande en ligne une fois et il achète. Mais moi, si je conseille les Camerounais, sans vous mentir, pour mieux acheter un article, c'est de venir au marché, vous jugez la qualité de la matière, des articles, et vous n'allez pas être dessus. Et quand peut-être vous passez la commande sur les réseaux sociaux, vous voyez un article, c'est joli. Maintenant, quand on vient vous présenter le même article, vous touchez la matière, vous dites peut-être que non, ce n'est pas la même chaussure. Bon, je conseille plus les Camerounais de venir sur le terrain comme auparavant se ravitailler. Bien que truffée d'obstacles et des périodes mortes, c'est une activité qui met à l'abri du besoin.